Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Au Sahara 2023 qui vient de refermer ses portes, l'ANADER a proposé l'utilisation du biocarburant. Il s'agit du biocarburant issu de la transformation des graines d'EVA. L'Agence nationale d'appui au développement rural veut valoriser les sous-produits agricoles. Cela permettrait de préserver l'environnement et de surtout améliorer les revenus des planteurs, nous explique Juliette Ouya. Les biocarburants pour lutter efficacement et durablement contre les changements climatiques. C'est ce que recommande ce panel organisé par l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER. Les biocarburants sont des combustibles solides, liquides ou gazeux provenant des déchets agricoles. En Côte d'Ivoire, des acteurs majeurs dont l'ANADER s'engagent à travers le projet de biocarburant à réduire les émissions de dioxyde de carbone, CO2, dans le secteur du transport urbain. Ils utilisent notamment l'huile extraite des graines d'EVA provenant des plantations locales sous-exploitées. Pour l'ANADER, nous sommes à la recherche d'une solution de valorisation. Donc, et quand nous disons valorisation, il s'ensuit de création de revenus additionnels pour le monde paysan. Et c'est ça notre intérêt. Donc nous avons initié ce projet d'abord pour améliorer la qualité du cacao. Mais c'est chemin faisant qu'avec les partenariats qui se sont développés autour de cette initiative, que nous sommes arrivés à la solution du biocarburant. Et les investigations qui ont été menées ont montré qu'il est possible de produire du biocarburant à partir d'un certain nombre de résidus qui ne sont pas alimentaires. Donc voilà, et c'est comme ça les explorations nous ont amenés vers la graine d'EVA qui jusque-là n'est pas utilisée. Selon les experts, cette transition vers des carburants plus respectueux de l'environnement est un pas essentiel vers un avenir durable pour le pays. Nous partons à présent pour la région du Mzi où l'orpaillage clandestin s'illustre et devient une menace pour les productions agricoles. Dans les départements de Dimbokro, Bokanda et Kwasi-Kro, le phénomène prend de l'ampleur. La terre, principale richesse, est exploitée autrement. Conséquence, rareté et cherté des produits vivriers sur le marché. Les populations s'organisent pour remédier donc à la situation. Il faut stopper rapidement ce mal, restaurer la terre pour la sécurité alimentaire, comme il a été indiqué au Sahara 2023, Sahara qui vient de refermer ses portes. Une équipe du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier visite les chantiers de la zone nord de notre pays. Le conseiller technique Abonibi Koulibaly est allé s'enquérir de l'avancement des travaux réalisés. Ce sont les chantiers de la commune de Bondiali, précisément l'axe Bondiali-Dianra et du tronçon Niélé-Kouto. D'autres chantiers ont été visités dans la ville de Korogo, notamment les chantiers Cannes qui mènent aux différents stades d'entraînement des équipes pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et en RDC, c'est désormais officiel. Le président Félix Tshisekedi a déposé sa candidature pour la présidentielle. Le président congolais briguera donc un deuxième mandat lors de la présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Félix Tshisekedi a déposé son dossier de candidature hier à la commission électorale et il devient donc le 16e à se lancer ainsi dans la course à la présidentielle. Le 16e candidat donc. Et la guerre qui se poursuit entre Israël et le Hamas. Et justement, les chefs d'État africains appellent à la désescalade. Israël a multiplié aujourd'hui dimanche les frappes aériennes sur la bande de Gaza au lendemain de l'assaut du Hamas sur son territoire. Une offensive qui a coûté la vie à plus de 600 Israéliens. Selon les derniers décomptes du ministère israélien de la Santé, plus de 100 prisonniers israéliens sont également aux mains des hommes du Hamas. Du côté palestinien, le ministère de la Santé du mouvement islamiste annonce 370 personnes tuées et 2200 autres blessées. Et le décor est aussi triste en Afghanistan. Plus de 2000 personnes ont péri dans un violent séisme qui a frappé hier samedi l'ouest du pays, provoquant d'énormes dégâts matériels. Et il y aurait plus de 9200 blessés, près de 1300 maisons endommagées ou détruites. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour retrouver des survivants dans les ruines des villages sinistrés. On se retrouve à 20h.